Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce tutoriel d'introduction sur TradingView et notamment les super charts et super graphiques TradingView. TradingView propose un certain nombre d'applications, un certain nombre d'usages, comme des screeners qui permettent de filtrer les actions, les obligations, les cryptos. Également le calendrier économique qui permet de voir les annonces de banque centrale ou les annonces de résultats des entreprises. Des flux d'actualité qui permettent de voir l'actualité sur les différents actifs. Et puis un certain nombre d'autres fonctionnalités que je ne vais pas forcément détailler, mais autour des options, de la macroéconomie, également des visualisations en heatmap, et l'accès aux analyses de la communauté. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie super chart. Donc pour ça, je vais commencer par créer une mise en page. Donc moi, je suis en anglais, mais vous pourrez faire les traductions, vous aurez les traductions en français si vous choisissez la langue française. Donc ici, en ouvrant, je tombe donc sur l'action de Google. On a donc une interface qui va afficher en haut les paramétrages de la visualisation, en partant de l'actif, la time frame, type de visualisation et certains presets ici. On va ensuite passer sur la droite sur des paramétrages plus spécifiques à des listes, des alertes ou de la visualisation. En bas, on va avoir ici donc la time frame et puis sur la gauche des outils, des composants graphiques. Donc pour reprendre, on a ici Google. Alors Google va s'afficher également ici. On va avoir en cliquant sur les trois petits points, accès à Security Info qui va nous donner tout le détail de la place de marché et du ticker dans TradingView. Donc par exemple, en copiant ces informations-là, je pourrais rechercher directement ce même actif sans risque d'erreur dans TradingView. Et dans cette fiche d'identité en fait de l'actif, je vais avoir la description donc de l'actif visualisé, le secteur, l'industrie, également d'autres identifiants, la place de marché, le type d'actif que c'est, la taille du tick, la devise, et puis également les périodes de cotation, pré-session, session et post-session. Vous avez également le détail sur toutes les journées pour pouvoir voir ça. Et vous avez aussi la time frame de la bourse où est tradé l'actif. Donc là, par exemple, si je voulais chercher un actif, je clique en haut à gauche et je remplis Nasdaq pour la place de marché Nasdaq et Google, donc sur cette action Google, qui me permet du coup de tomber directement dessus. Et en tapant Entrée, je peux y accéder. Après, j'ai des filtres qui me permettent de pouvoir filtrer sur d'autres typologies d'assets bien spécifiques. Donc là, on est sur de l'action, mais on peut avoir également des futurs, du forex, de la crypto, des indices, etc., etc. Donc par exemple là, si je voulais aller sur Amazon, hop, alors là, je suis sur les obligations Amazon. Donc là, moi, je veux plutôt l'action. La petite couronne ici veut dire que c'est l'action principale, et donc je vais charger Amazon. Donc là, sur mon graphique, j'ai un graphique de prix sous forme de bougie, qui est ici en US $. Je peux changer également la devise de référence dans laquelle j'analyse en cliquant là, mais la devise de référence propre à l'actif est normalement pré-remplie, enfin pré-sélectionnée là, dans la bonne devise. Je vais avoir l'axe du temps ici, qui lui aura une résolution de bougie, donc chaque bougie va représenter une durée qui correspond à la time frame, donc là c'est 1 jour par bougie. Une bougie égale 1 jour. La logique des bougies est assez simple en fait, c'est qu'une bougie, elle va avoir une ouverture, donc qui sera ici pour une bougie rouge, qui est donc le prix qui va baisser au cours entre l'ouverture et la clôture. Vous avez donc une ouverture, une clôture, un minimum et un maximum. Par exemple ici, une ouverture, une clôture, un maximum et un minimum. Voilà, sur la bougie. Et donc, ouverture, clôture. Le minimum est ce qu'on appelle une mèche, ou également une ombre. Et le maximum, on va aussi l'appeler une mèche ou une ombre. Mais voilà, donc on va avoir comme ça la plage de variation de l'actif, et puis là où le cours a ouvert et là où le cours a fermé. Et ça permet de pouvoir appliquer certaines théories basées sur les bougies japonaises. Maintenant, il y a d'autres types de visualisation possibles qu'on va pouvoir sélectionner en allant ici. On va pouvoir sélectionner par exemple la visualisation en forme de barre qui est similaire à celle des bougies de types différents, des bougies qui vont directement intégrer le volume dans leur largeur, une visualisation sous la forme de lignes avec des points, des données. Alors il faudrait que je zoome, là on est en journalier. Également, voilà, un certain nombre d'autres visualisations que vous pourrez regarder et creuser et vous renseigner dans la base documentaire de TradingView si vous avez des questions ou sur Google. Donc, je vais donc visualiser ici en bougie. Là, je suis dans une time frame journalière, mais je peux choisir d'être plutôt dans une time frame mensuelle. Donc, c'est-à-dire qu'une bougie égale 1 mois. Là, j'ai un indicateur qui est l'indicateur de volume. Je peux le masquer comme ça ou le paramétrer en cliquant sur la petite molette ou encore le supprimer comme ceci. On a donc Amazon en 1 mois, en visualisation bougie. On peut y ajouter des indicateurs. On peut enregistrer des configurations d'indicateurs. On peut ajouter des alertes
sur la base de prix, ou des alertes plus complexes également sur la base d'indicateurs, et tout ça dans une mise en page. Une mise en page qui peut être donc sur une seule page comme ça, un seul graphique, ou la couper en plusieurs graphiques. Par exemple, pour avoir un graphique ici en 1 mois, et un graphique ici avec une résolution de 1 jour. Et ce qui me permet de voir le curseur sur les deux graphiques et de pouvoir faire des analyses en ayant la vision mensuelle et en ayant la vision journalière. Et en fonction des plans, vous avez accès à plus ou moins de fenêtres, et vous avez là le paramétrage de la relation entre ces fenêtres. Donc typiquement, même symbole, même intervalle, curseur répliqué, synchronisation du temps, etc., etc. Moi, je vais revenir sur un écran simple, comme ceci. Donc, cette mise en page, je vais pouvoir la renommer ici. Par exemple, ma mise en page, rename, elle se sauvegarde automatiquement. Je vais pouvoir cocher ou décocher l'autosave si je veux que ça se charge automatiquement, si je veux la partager sur sharing. Si je veux faire une copie qui va recréer une autre mise en page que je pourrais enregistrer sous un autre nom, je peux faire make copy. Et si je veux créer une nouvelle mise en page, je peux cocher ici create new layout. Et si je veux en sélectionner une qui existe déjà, je vais faire open layout. Et je vais également pouvoir mettre en favori ma mise en page pour pouvoir l'ajouter à mes mises en page favorites ici, que je vais pouvoir naviguer. Ensuite, je vais avoir en fonctionnalité intéressante le snapshot qui permet de prendre des photos de son graphique avec toute la configuration que j'ai remis, les dessins, les différents composants, les différents indicateurs. Et je vais pouvoir télécharger donc cette image ou la copier ou obtenir le lien, etc. Il y a ensuite des fonctionnalités sociales de partage ou de trade si on connecte l'exchange courtier avec TradingView. Ensuite, on va avoir les différentes listes. On peut créer une nouvelle liste, par exemple ici. Donc, ma nouvelle liste, qui va me permettre d'enregistrer différents actifs. Donc là, je vais rajouter, par exemple, Amazon dans ma liste. Pour pouvoir suivre, et je vois donc l'évolution, le changement journalier dans cette liste. Je peux également la refermer en cliquant ici pour avoir plus d'espace. Je vais pouvoir avoir également des ajouts de flags pour pouvoir créer des listes complémentaires, par exemple des actifs que je veux acheter ou vendre, etc. Après, il y a un certain nombre de fonctionnalités que je ne vais pas plus détailler dans cette vidéo. On peut également mettre différents types d'alertes qui vont donc être paramétrés et pouvoir être visibles ici au niveau du logbook. Et ensuite, on va avoir la composition du graphique avec les indicateurs qu'on aura ajoutés et les dessins qu'on aura ajoutés, qui vont tous se retrouver dans cette liste-là. Après, il y a d'autres fonctionnalités que je ne vais pas plus détailler, comme les screeners qu'on peut obtenir ici, le développement PyScript qui est un développement en code propriétaire TradingView pour pouvoir développer des indicateurs, également le calendrier, le flux de nouvelles, la yield curve, les options, tout ce qui est données macroéconomiques sur des cartes. Après, bon, aujourd'hui, ça reste quand même assez simple, mais c'est toujours intéressant. La communauté, donc la partie plus social, les notifications et les autres produits TradingView. Et enfin, tout en bas à droite, le point d'interrogation qui sera le support, le Help Center pour questions sur le fonctionnement de TradingView ou sur des bugs ou des difficultés que vous rencontrez. Donc voilà, donc maintenant je vais revenir sur la partie graphique. Alors, ce graphique, on a vu les timeframes, on a vu la visualisation, on a vu notamment le fait que cet actif il soit bien actif qu'on cherche. On a ici des données qui sont les données d'ouverture, haut, bas, clôture, et puis le delta de la bougie qu'on pointe avec le curseur. Et ensuite, on va pouvoir visualiser ce prix, soit en utilisant la molette ici, ou en cliquant pour pouvoir déplacer la visualisation sur l'axe des abscisses, donc au niveau du temps, ou au niveau du prix ici. On va pouvoir cliquer sur A pour mise en page automatique, donc en fait qui va permettre de visualiser en ajustant au prix. On va pouvoir appuyer sur L pour avoir une vision logarithmique du prix, donc en échelle logarithmique, ce qui est particulièrement intéressant en action, puisque les actions, ou tout actif, de façon générale, qui va suivre une logique d'investissement et d'intérêt composé, va très souvent suivre une croissance exponentielle, et donc du coup va avoir un comportement linéaire en échelle logarithmique. Et ce qui est intéressant dans l'échelle logarithmique, c'est qu'on va pouvoir, avec donc les mesures ou les différents objets, mesurer des données en croissance, en tout cas en pourcentage, plutôt qu'en valeur absolue, qui n'a pas forcément beaucoup de sens pour un investisseur qui lui va plus être intéressé par le pourcentage que par l'augmentation de 1000 sur une valeur qui change tout le temps.
Alors qu'une augmentation de 1000%, bah, c'est tout de suite beaucoup plus parlant sur un investissement. C'est pour ça que moi, quasiment toutes les études que je fais, notamment sur des time frames grandes, je vais les faire en logarithmique. Donc là, je peux le déplacer, et là, on voit que ça garde la proportionnalité en termes de pourcentage. Alors que si, par exemple, j'étais passé... Alors oui, je peux aussi double-cliquer sur l'axe pour mettre en auto, ou cliquer sur le petit A ici pour mettre le prix en automatique. Alors que là, pour le coup, si par exemple, j'avais la flèche ici, donc là, de 1000%, alors je vais peut-être plutôt prendre un autre ratio là, parce que sinon ça va être trop grand. Donc je vais prendre voilà, cette flèche qui fait 200%. Donc là, le fait de l'avoir en logarithmique, bah, ça fait qu'on garde les proportions. Alors que si on n'était pas en logarithmique, et bah, là, ce qu'on voit, c'est que les pourcentages vont changer. Et ça n'aura plus du tout la même signification. Voilà, donc ça c'est par rapport aux axes. Après, on va avoir 2 points importants, donc la time zone ici. Donc soit se mettre en fonction des écoles, hein, soit se mettre dans la time zone du marché que l'on traite, soit se mettre dans sa propre time zone pour avoir un repère temporel fixe sur son propre agenda. On va avoir ici un élément important à décocher ou à cocher selon ce qu'on veut faire, qui est, alors ça va dépendre des actifs, mais dans le cadre des actions, en cochant ici, on va ajuster les prix passés par rapport aux dividendes qui auront été versés par la société. Donc ça permet d'ajuster le prix par rapport aux dividendes qui ont été versés. Et donc sur certains indicateurs, ça peut créer un biais de garder de la cocher si notamment c'est un indicateur qui va réinjecter de façon différente les dividendes. Donc là on a vu le paramétrage de base en fait de la mise en page, les différentes options que l'on a là. On peut également avoir une barre de favoris de dessin qu'on va retrouver les dessins et les fonctionnalités de dessin ou de composants sur la gauche. Donc on va avoir ici un certain nombre de composants qui vont être plutôt sur des lignes ou des droites. On va avoir des paramétrages sur les lignes qui sont très similaires. On va avoir des lignes qu'on pourra paramétrer donc comme ceci, avec les couleurs, la taille, type de ligne, est-ce qu'on étend à gauche, à droite, est-ce qu'on rajoute un point milieu, est-ce qu'on a les prix sur l'échelle de prix qui s'affichent des différentes extrémités du segment, est-ce qu'on affiche des statistiques, comme par exemple des pourcentages. On peut très bien afficher les pourcentages ici, avec nombre de barres, ou le temps, là en l'occurrence en jours, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir ajouter du texte, qui va s'afficher au milieu de la courbe, et modifier manuellement les coordonnées qui sont ici en barre, et là en prix. Et on va pouvoir ensuite sélectionner la visibilité que l'on veut, en fonction des time frames que l'on choisit ici. Et on va retrouver ce composant-là, qu'on peut verrouiller, cacher ou supprimer. On va après avoir d'autres composants, comme par exemple les canaux, qui vont permettre de pouvoir analyser en fait l'évolution du prix au travers d'un canal avec différents niveaux de prix, notamment dans des approches d'analyse technique de support résistance en tendance, ou pour simplement avoir graphiquement le résultat d'une régression linéaire qu'on aurait calculée par ailleurs. On a d'ailleurs, en parlant de régression linéaire, on a également d'autres fonctionnalités ici, comme la génération automatique d'une régression linéaire classique, qu'on va pouvoir voir là. Et un certain nombre d'autres fonctionnalités, de canaux, etc., etc., que vous pourrez regarder plus en détail. Vous pouvez également donc ajouter ici en favori pour pouvoir retrouver l'indicateur sur la barre de favoris que vous aurez ici, que vous pourrez du coup ajouter ou supprimer si vous ne voulez pas l'avoir. Après, on a d'autres composants basés sur Fibonacci. Donc, c'est issu du nombre d'or, mais en fait, les niveaux de Fibonacci sont généralement utilisés en analyse technique, que ce soit en Elliott Wave ou d'autres types d'analyse technique, pour identifier des niveaux de retracement remarquables ou des niveaux d'extension, soit de continuation haussière, qui sont également remarquables et utilisés pour se fixer des cibles dans une approche technique, donc vraiment purement chartiste. Si on avait un retracement de 61,8%, qui est un des niveaux remarquables, eh bien, ce retracement-là donnerait une cible de prix à 149 $. Et donc ça, on va pouvoir après paramétrer tout ça dans la partie style, en supprimant ou en ajoutant la ligne de tendance, en modifiant un peu tout ce qu'on peut voir de façon cosmétique, si on veut ajouter ou supprimer des niveaux dans le Fibonacci. Et point important, c'est que si on est en échelle logarithmique, on va pouvoir également demander à ce que cet indicateur soit affiché proportionnellement en échelle logarithmique. Sinon, on peut choisir à ce qu'il ne soit pas affiché en échelle logarithmique, ce qui va donc créer
ici une répartition des différents niveaux qui sera linéaire sur une échelle logarithmique et qui du coup va être beaucoup plus concentrée, là en l'occurrence sur le haut. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors là on est vraiment plus sur des usages pour de l'analyse technique, par exemple. TradingView, on peut l'utiliser pour faire de l'analyse technique, comme ça. On peut également l'utiliser pour faire de l'analyse plus fondamentale et également de l'analyse quantitative dans une certaine mesure. Donc au travers de code par exemple, ou d'outils qui auront été pré-programmés, comme ceux que j'ai pu développer. Après, on va avoir ici différents patterns. Donc là, toujours pour ceux qui font de l'analyse graphique, avec typiquement de l'épaule tête-épaule. Donc là, j'en vois pas là dans l'immédiat, mais on peut peut-être, je sais pas. On peut avoir donc de l'épaule tête-épaule, qui généralement, théoriquement, va à x3 de la distance de la base, entre la tête et la base, mais dans les faits plutôt à 2,5 fois, qui donne une cible également. Donc on va pouvoir là formaliser. Après, ça va pas le calculer, mais ça va permettre de commenter en fait son graphique pour avancer dans son analyse. Pareil sur les vagues d'Elliott. Ici, si on veut mettre des vagues impulsives, on va pouvoir le faire avec les vagues d'Elliott ici, qu'on va devoir ajuster en fonction de ses ratios et de son décompte. Donc voilà, donc ça c'est la vague impulsive, on a des vagues correctives plus complexes, etc. Et d'autres fonctionnalités que vous pourrez garder. Ensuite, on va avoir tout ce qui est projection, donc ça peut être soit sur de la prise de position, par exemple si on veut faire un long, on va pouvoir donner une cible de vente et indiquer une cible de stop loss. Donc là c'est typiquement pour les traders, pour pouvoir afficher une position longue ici en l'occurrence. Je ne vais pas rentrer dans le détail du paramétrage parce que ça va intégrer des règles de money management qui sont quand même plutôt spécifiques au trading. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. On va avoir après tout ce qui va être flux ou simulation de barres pour pouvoir faire des visualisations ou des simulations d'évolution, et puis également intégrer des mesures temporelles ou de prix, et puis également intégrer les moyennes modulées par le volume avec un point de départ qui permet de voir en gros le prix moyen d'acquisition par exemple sur l'historique. Donc bref, il y a un certain nombre d'outils voilà, qui peuvent être utilisés, et puis après on va être plus sur du dessin pur, quoi, hein, donc qu'on va pouvoir retrouver ici. Alors tout ce qui est composants graphiques, on va pouvoir les retrouver là, les regrouper dans des groupes, par exemple là mes composants, qui va me permettre de valider, masquer ou supprimer par groupe. Et après, on va avoir d'autres composants qui vont pouvoir être utilisés pour ceux qui font de l'analyse technique ou chartiste basée sur la partie SMCICT, avec par exemple des zones de prix qu'on va pouvoir mettre sur des EVG ou des imbalance, typiquement qu'on va trouver voilà, sur prix, comme là. Et on va pouvoir aussi intégrer une ligne médiane, une ligne du milieu ou pas, ajouter du texte, etc. etc. Les arcs de cercle qui pourront permettre aussi à pouvoir identifier des formes type cup and handle, voilà. Bon après là on est vraiment sur le chartisme, hein. Donc là c'est vraiment pour ceux qui sont des fans de l'analyse technique. On va pouvoir ajouter du texte ici, ou d'autres données qu'on va pouvoir saisir pour commenter, des émoticônes, et puis pouvoir prendre des mesures comme ceci. Alors il y a certains raccourcis qui sont quand même très utiles sur PC. Par exemple, pour faire une mesure de prix de temps, on peut, donc l'équivalent de cliquer sur cette règle-là, on peut faire majuscule pour activer la règle, et on peut faire majuscule plus contrôle pour aller chercher le point le plus proche du prix ou de l'indicateur, plus proche du curseur, et qui permet comme ça, très précisément, rapidement, pouvoir avoir l'évolution en pourcent, la durée, le volume, bref, un certain nombre d'informations très utiles. On peut avoir le zoom ici, que moi je n'utilise pas, j'utilise plutôt la molette sur le graphe qui va permettre, ou sur l'axe ici, ou en glissant également, en cliquant et en glissant, on va pouvoir redimensionner le graphique. Et puis, idem sur la droite. Alors, sur la droite, on peut double-cliquer pour avoir le fameux automatique, ou on peut faire glisser comme ça en cliquant, ou faire rouler la roulette, pour pouvoir ajuster comme ça. Ensuite, là, on a l'aimant. Donc l'aimant, c'est ce que j'ai avec le contrôle. Là, par exemple, on le voit, là, j'appuie sur contrôle, ça aimante, donc ça permet de prendre le point le plus proche du curseur sur un indicateur, donc une courbe d'indicateur, ou sur le prix. Ensuite, le verrouillage. Un point important, c'est peut-être d'afficher et de cacher tout ce qui a été dessiné sur l'écran sans avoir besoin de sélectionner ici, qui peut être fait très rapidement là. Donc on peut cacher tout, ou seulement les dessins, ou seulement les indicateurs, etc. etc. Alors après, au niveau des indicateurs, qui est quand même un des points les plus intéressants, on peut
Au niveau des indicateurs techniques, parce que là je suis toujours sur la partie technique, ajouter un indicateur, comme ici une moyenne mobile arithmétique ou une moyenne mobile simple, où on va pouvoir, donc pareil, afficher masqué, qu'on peut faire aussi ici. Hein. On va pouvoir voir les paramétrages pour changer la cosmétique, changer le mode de représentation. Voilà. Donc là, on peut choisir un petit peu ce qui visuellement est le plus pratique pour nous pour faire notre étude. On va pouvoir afficher ou pas le prix sur l'axe des prix. On va pouvoir jouer sur le fait d'afficher ou pas les données de paramétrage ici, en cliquant là. Et aussi les questions de visibilité. Donc voilà, donc là une moyenne mobile. Une moyenne mobile, ça va s'afficher sur le graphique ici, en se mettant donc dans un certain ordre d'affichage, où on va avoir ensuite d'autres indicateurs qui vont venir en dessous si on met des indicateurs qui sont affichés en ce qu'on appelle overlay, donc en surimpression du graphique principal de prix. On va pouvoir utiliser d'autres types d'indicateurs, comme par exemple Relative Strength Index. Alors, petite parenthèse sur les indicateurs, on a ici les favoris, donc les indicateurs qu'on aura choisis comme favoris, on aura cliqué sur une petite étoile ici pour les rajouter. On va avoir My Scripts, c'est là où on a les scripts que l'on a développés. Invite Only sont les indicateurs sur lesquels on a été invité, qui sont des indicateurs en général privés. Purchase, c'est les indicateurs qui ont été achetés sur la marketplace TradingView. Les indicateurs spécifiques à TradingView, et notamment le RSI fait partie des indicateurs spécifiques à TradingView. Les indicateurs fondamentaux qui là vont être plus intéressants pour ceux qui sont concentrés sur l'analyse fondamentale. On va avoir des indicateurs sur les états financiers, le bilan, le cash flow et différentes statistiques. Et après, toute la partie plus communautaire qu'on va retrouver avec le store ici. Donc, si je prends par exemple le Relative Strength Index, qui est un indicateur qui permet de voir techniquement les zones de surachat et de survente, je peux l'ouvrir ici. Et donc, on va avoir la même logique de paramétrage avec les différentes fonctionnalités qui seront affichées ici. On va même pouvoir afficher le code sur les indicateurs qui sont open source pour pouvoir visualiser le code de l'indicateur ici et bien comprendre son fonctionnement ou le modifier pour faire un indicateur custom. Pour bouger l'indicateur, alors il faut faire attention de ne pas faire un drag and drop comme ça, en cliquant sur l'indicateur et en le lâchant sur le prix, parce que l'indicateur va directement être bougé ici en tant qu'indicateur sur le graphique principal. On peut, pour le passer au-dessus rapidement, le compresser et petite flèche vers le haut et le rouvrir pour avoir son graphique au-dessus. On peut également maximiser soit en double-cliquant sur le panneau, donc de prix ou de l'indicateur, soit en cliquant ici sur Maximize Pen et on va pouvoir comme ça visualiser en plein écran l'indicateur. Au niveau des indicateurs financiers, on peut, par exemple, regarder un petit peu ce qu'on a ici. Donc, on va avoir le revenu total, donc en trimestriel, annuel ou trailing 12 months. Donc ça va être la moyenne des 12 derniers mois pour avoir une idée de l'activité de la société. Et là, pareil, on va pouvoir passer ici, hop, sur une visualisation, une graphique type ARIA, donc en R, qui permet de voir avec le zéro, donc l'évolution. Voilà pour la présentation. Je pense que j'ai fait un bon tour d'horizon de ce qui est disponible sur TradingView, en tout cas sur les super graphiques TradingView. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, notamment pour se mettre en situation, c'est de faire des replays et donc de se dire, ok, moi je veux mettre une stratégie de type j'achète quand le RSI est bas et je vends quand il repasse la barre des 50 et donc je vais pouvoir comme ça voir l'évolution. Je vais pouvoir modifier ici la vitesse, voir l'évolution pour voir, donc voilà, me dire, voilà, bah là, oui, effectivement, là, j'aurais acheté parce que c'était cohérent, machin. Et pouvoir simuler comme ça l'historique et ces stratégies se mettre en situation. Et voilà, juste en revenant ici, petite information intéressante, je trouve, c'est qu'on a une synthèse de l'actif, donc sur différents éléments, également de la saisonnalité, des synthèses techniques, des synthèses d'analystes fondamentales avec une target de prix à 1 an, le pourcentage équivalent, les obligations. Et en fait, tout ça, on peut avoir beaucoup plus de détails, mais on part sur un autre sujet, en allant ouvrir ici en cliquant sur la société. Donc là, je fais CTRL-clic pour aller ouvrir la page de la société, où je vais avoir les données financières détaillées, un premier aperçu des particularités, en tout cas de la décomposition des revenus et d'autres informations sur la société, et puis tout le détail financier, les états financiers, etc., etc. On va pouvoir aussi trouver le forecast des analystes, les documents qui auront été captés par TradingView et historisés
dans la fiche, la saisonnalité de l'actif, les options disponibles, les obligations en cours et passées, et les ETF qui comprennent la société qu'on est en train de visualiser. Voilà. Mais là, on passe du coup sur la partie plutôt financière. La partie Supercharge, c'est vraiment ici, et c'est généralement là où on passe le plus de temps, sachant qu'on peut également avoir ces données financières ici pour visualiser le prix. Voilà. Eh bien, normalement, tout est bon. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, vous vous abonnez pour d'autres contenus, et je vous dis du coup, à la prochaine.